Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite sélection de films sortis en Blu-ray chez un éditeur que je n'avais jamais l'habitude d'acheter ces films dans cette collection, dans cette édition, parce qu'ils étaient quasiment impossibles de trouver à la vente. Même pas Mad Movies avait édité leurs films en DVD ou en Blu-ray, en DVD surtout, parce que Mad Movies ne met que des DVD. Et puis un jour, je vais à la Fnac et je tombe sur quelques films enfin disponibles à la vente à la Fnac, alors qu'il fallait uniquement acheter leurs films dans leur site pour avoir leur DVD ou leur Blu-ray. Et bien là non, là ça y est enfin, il y a des magasins comme la Fnac qui vendent enfin dans cette édition, et l'édition en question c'est Le Chat qui fume, et il y a beaucoup de films dans Le Chat qui fume qui m'intéressaient, et là j'ai réussi à en prendre 4, je vais vous les montrer. Alors souvenez-vous de ce petit film des années 80, 88 exactement, The Gate, La Fissure, de Tibor Takacs, avec le tout jeune Stephen Dorff qui débutait au cinéma à ce moment-là. Le film est sorti en 87 aux États-Unis, dans d'autres pays, ou en France en tout cas on l'a eu pendant le courant de l'été 88. Et c'est un petit film d'horreur très sympathique avec justement des enfants qui sont dans une maison, les parents s'absentent et il y a une fissure qui se provoque après un orage. Un arbre était sur le jardin, l'arbre il tombe, il se reçoit la foudre et il y a une fissure avec un trou qui est en fait un passage vers l'au-delà où il y a des petits démons qui remontent. Enfin bref, c'est vachement sympa. Le film est très bien fait, les effets visuels sont très bien faits. The Gate de Tibor Takacs, 1988. Eh bien, la suite, il y a une suite qui est sortie un an plus tard en 1989. Et la suite qui est sortie en 1989, c'est celle-là. The Gate 2 de Tibor Takacs, toujours le même réalisateur. Et là, vous avez l'édition Le Chat qui fume, l'édition Blu-ray du film. Regardez comme il est magnifique. Voilà, j'essaie de le bouger pour pas que ça brille trop, comme ça peut-être. Voilà. Voilà. Le fameux The Gate 2 qui est disponible en DVD, en Blu-ray simple. Regardez, ils sont en fait, par rapport au DVD, ils sont légèrement plus petits. Voilà, et un petit peu plus large quand même. Un petit peu plus large, à peu près. Ouais, la largeur, c'est à peu près la même chose, un petit peu plus peut-être. Non, c'est le fait qu'ils soient plus petits qu'on dirait qu'ils soient plus larges, mais en fait, ils sont pareils au niveau de la largeur. Mais au niveau de la hauteur, vous voyez, voilà. Donc, ils sont très très beaux. The Gate 2, vous imaginez, celui-là est passé sur M6, celui-là, il y a quelques années. J'avais réussi à l'avoir. Un autre film que j'avais en VHS, et que je n'ai plus malheureusement, mais j'ai réussi à le retrouver grâce au Chat qui fume en Blu-ray, le film de Robert Scott, 1987 je crois, un film d'horreur qui s'appelle The Video Dead, avec évidemment les zombies qui sortent de la télévision. Alors ça, c'est énorme. C'est énorme celui-là. Alors beaucoup disent que c'est un petit nanar, un petit navet, et attention parce que les critiques disent justement tout le contraire. C'est un navet qui est plutôt réussi, car le film, moi je trouve qu'il est très dynamique. La réalisation est quand même bien faite pour un petit film à petit budget. Le vidéo dead qu'on avait dans les vidéoclubs à l'époque, qu'on pouvait trouver dans les vidéoclubs à l'époque, le fameux vidéo dead. Hop là, superbe. Et là vous avez des petites photos. Alors dans The Gate 2 non, mais là vous avez des petites photos. Voilà de avec l'actrice principale évidemment, quelques petites photos que je vous montrerai directement sur le... Attendez, regardez, on va faire un petit zoom. On y arrive. Voilà, pas facile de se filmer avec le portable. The Video Dead, Le Chat qui fume, toujours chez Le Chat qui fume. Terreur dans le Shanghai Express avec Christopher Lee. Celui-là de Eugenio Martin, celui-là est un chef-d'œuvre total. On retrouve ce film, c'est comme ça que je l'ai découvert moi, parce que moi je connaissais ce film de réputation, mais je l'avais jamais vu. Et j'ai découvert ce film dans Creepshow, la série, puisque dans la saison 2 à la fin, il y a l'acteur Justin Long qui invente un procédé, un appareil pour rentrer dans les films directement. Et en fait, il se retrouve dans ce film en fait, Terreur dans le Shanghai Express, avec le fameux train, la fameuse momie dans le train. Voilà, c'est celui-là. Terreur dans le Shanghai Express. Ça, c'est un petit chef-d'œuvre. Pourquoi c'est un petit chef-d'œuvre? Parce que je l'ai vu, je me suis régalé, quoi. Il est génial, celui-là. Je crois qu'on voit... Voilà, Christopher Lee. Ici.
Peter Cushing. Celui-là, franchement, j'adore. En plus, moi, il y a Terry Savalas dedans, hein, Kojak. Moi, j'adore ce genre de film. Ratman de Giuliano Carbonell. Alors, celui-là, Ratman, incroyable. Celui-là aussi, pareil, 1986-87. Un petit film d'horreur sorti dans les années 80, au cœur des années 80. Voilà, le petit Ratman avec l'acteur qui était petit de taille. L'acteur, je ne me rappelle plus son nom, je crois que c'est... oui, Nelson de la Rosa. C'est Nelson de la Rosa qu'on a pu voir notamment dans L'île du Docteur Moreau de John Frankenheimer en 96. Il était toujours avec... c'est génial, je ne me rappelle plus son nom à lui. Marlon Brando. Oh putain. De temps en temps, ça arrive comme ça. Il était toujours avec Marlon Brando. C'est vrai que dans le film, il est méconnaissable. Hein. J'ai failli dire Robert De Niro. C'est à peu près pareil. Et oui, il est toujours avec Marlon Brando dans L'île du Docteur Moreau. C'est lui, le petit bonhomme qui est à côté de lui. C'est lui, donc il joue dans ce film, le fameux Ratman, qui est un film culte des années 80. Alors voilà la petite collection vite fait bien fait. Regardez, le Ratman, du Chat qui fume, les éditions Le Chat qui fume, Terreur dans le Shanghai Express, The Video Dead, présenté par Damien Granger. Coucou Damien. Ah oui, il y a marqué derrière la vidéo présentation par Damien Granger. Et The Gate 2 de Tibor Takacs. Dans les éditions Les Gardiens du Cinéma, la réédition en Blu-ray, version française, version originale, version The Return of the Living Dead, le retour des morts vivants, le film de Dan O'Bannon. Je ne montre pas trop la jaquette parce qu'il y a la demoiselle, là, vous voyez, la demoiselle qui est un petit peu dénudée. Voilà, c'était rapide. Hein. Le fameux Le Retour des morts vivants de Dan O'Bannon, voilà l'intérieur du DVD. Du DVD, du Blu-ray. Superbe. Le Retour des morts vivants que je vous conseille, qui est sorti aussi en Blu-ray dans les éditions Les Gardiens du Cinéma et toujours chez Les Gardiens du Cinéma. En plus, on parle d'une suite prochainement, peut-être avec Rick Moranis. J'ai vu des images de Rick Moranis arriver, je crois, il est en Angleterre, il est en train de tourner les scènes, paraît-il. Spaceballs, la fièvre du samedi soir, oui, mais c'est dans l'espace. La folle histoire de l'espace, Spaceballs de Mel Brooks, avec Mel Brooks et John Candy, Rick Moranis et Bill Pullman. Le voilà, Spaceballs, la folle histoire de l'espace, édité chez Les Gardiens du Cinéma. Film culte de 1987. Celui-là, je l'ai vu 2 fois au cinéma. Je l'ai 2 fois, je l'ai en VHS, je l'ai en DVD. Alors là, le Blu-ray, la qualité du son et de l'image des enfants. Magnifique. Regardez, il y a une double jaquette en plus. Je le pose comme ça. Regardez. Magnifique, hein. Voilà. Et la jaquette de ce côté. Voilà. J'essaie de faire en sorte que ça brille pas trop. La folle histoire de l'espace en Blu-ray chez Les Gardiens du Cinéma avec Retour des morts vivants, celui de 1985. Et 2 petits livres que je me suis procuré récemment, un à Charlemagne, que je voulais depuis un bail déjà. Un petit livre pas très cher. Il y a toute une collection qui est sortie, une collection terreur de poche. Le roman, le fameux Hellraiser de Clive Barker. Le vrai roman qui a été adapté au cinéma par Clive Barker en 1987. Donc on est vraiment dans la première histoire avec l'oncle Frank et tout ce qui se passe. Parce que moi j'adore la saga Hellraiser, tout particulièrement les 4 premiers films. Les 4 autres jusqu'au 8 sont moyen, pas mal, mais bon voilà, ça vaut pas les 4 premiers. Pour moi les 4 premiers sont vraiment dans la lignée et le 4 conclut bien pour moi la saga. Je vous en parlerai parce que je suis très fan de cette saga. Le fameux roman de Clive Barker, Hellraiser, le fameux livre, j'ai aussi les bandes dessinées, je vous montrerai. Et je me suis procuré récemment, là aussi toujours au même endroit, le Stephen King et Bernie Wrightson. Alors Bernie Wrightson, c'est celui qui fait les dessins, notamment les illustrations dans la BD de Creepshow. Le fameux L'année du loup-garou de Stephen King, Cycle of the Werewolf. Je vous raconterai mieux les détails de ce bouquin. Alors, en fait, c'est la fameuse histoire, voyez Bernie Wrightson dans l'illustration,
C'est la fameuse histoire de Silver Bullet, le film Peur Bleue, sorti en 1985 avec Corey Haim et Gary Busey. Voilà, ben, c'est ce film-là en fait, tout simplement. Et c'est l'adaptation, la première adaptation du livre qui a été réédité donc dans ce superbe. Regardez comme il brille, il est magnifique. Hein. J'essaie de vous le montrer sur tous les angles. Voilà. Ouais, j'ai commencé à l'attaquer. Vous voyez, j'ai commencé à l'attaquer. J'en suis. Alors, il y a 12 époques, il y a 12 paragraphes en fait. C'est en 12 parties. L'année du loup-garou, donc l'année, donc 12 mois, donc 12 parties. Là, je suis au mois de juillet. Voilà, je vais attaquer le mois de juillet. J'ai déjà attaqué les autres. Franchement, celui-là, je vous le conseille. Hellraiser, le livre de poche de Clive Barker, et le fameux Stephen King, l'année du dragon, qui sont 2 romans à posséder. Je vous parlerai prochainement, je ne l'ai pas encore avec moi, dès que je l'aurai, je vous parlerai prochainement de notre ami David Diglo, qui vient de sortir son nouveau livre, qui s'appelle Amityville, entre mythe et manipulation, l'ultime enquête. Je me le prendrai récemment à la FNAC. Dès que je l'aurai, je vous le montrerai. Et après, je referai une note Flash Mad spéciale quand je l'aurai lu. Et vous dire ce que j'en pense. Voilà, ça sera dans quelques mois, dans quelques semaines. Parce que moi, je prends mon temps pour lire le livre. Voilà. Et je finis celui-là avant. Entre-temps, je vais prendre celui de David Diglo. Je le lirai. Et celui-là, je le lirai après. Je connais l'histoire de Hellraiser. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais... faites comme bon vous semble. En tout cas, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Merci de votre fidélité. Merci. Mettez un pouce, mettez 2 pouces, mettez 3 pouces, mettez tous les doigts. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Abonnez-vous, c'est gratuit. Il y a juste à cliquer et vous recevez toutes mes nouvelles vidéos dès qu'elles arrivent. Merci pour votre fidélité. À vendredi prochain pour un prochain numéro de Matinee Records à 20h. Salut les bains.